Et bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Replay, l'émission qui vous permet d'analyser, de décortiquer les plus belles tables finales de Winamax en compagnie d'un team pro. Je suis aujourd'hui aux côtés d'Alexa Nachos, la Sirenita. Comment ça va, Alex? Ça va très bien, merci Ponce P. Est-ce que tu es prête à t'attaquer à un beau morceau, le 3 million event KO de septembre 2023, 125 € de buy-in, 33 597 € inscrits, 3 830 000 € de dotation. Déjà, est-ce que tu as participé à cette dotation? Je n'ai pas participé, mais j'avais mon très bon ami Winda en table finale, donc c'est une table que j'ai eu l'occasion de décortiquer avant de venir déjà. Absolument. Alors j'ai comme d'habitude sous les yeux préparé la distribution du payout pour la table finale. Ils seront bien sûr 7 acteurs à se disputer la vedette aujourd'hui. Effectivement, parmi eux se trouve un ancien de tes coéquipiers, Loïc Winda, avec qui tu étais, je crois, c'est ce que tu m'expliquais au Mexique avant qu'il joue sa finale. Exactement, et même le jour même de la finale, on l'a décortiqué le soir même, parce qu'il est venu au restaurant avec nous et il a décortiqué les petits coups qui l'ont perturbé. Ouais, parce que sa finale à lui, elle a été très rapide. Je vais pas spoil, on va voir ça tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est déjà de nous retrouver autour de l'ATF. Allez, 7 joueurs donc, comme prévu, effectivement, on retrouve Winda, regardez, en haut de l'écran, avec 8,6 blindes, il est actuellement short stack. On a des joueurs à 30 blindes chez Chauve qui peut, Patouche, Jaod, c'est Michaud, Clément Michaud, Sepstop également, et puis un chip leader nommé Luc Chet Cutie. Distribution des prix restants, Alexandre, ils sont tous assurés de remporter au minimum 32 500 €, puis 45 500 €, 63 000, 89 000, 124 000 et enfin 174 000 pour le premier et le deuxième. On est sur un tournoi de type knockout. Cela signifie que lorsque vous éliminez un joueur, la moitié de sa prime que vous retrouvez dans la petite cible au-dessus des pseudos vient s'ajouter à votre propre prime et l'autre moitié est directement versée sur votre compte Winamax. Enfin, le futur vainqueur du tournoi, en plus des bounties qu'il a déjà amassés, repartira avec son propre bounty, ce qui expliquera que le premier et le deuxième gagnent la même chose car les bounties feront la différence. Écoute, on va commencer ce tournoi au blind 3 millions 5, 7 millions, bien sûr, affichage en big blind pour gagner du temps et ne pas se faire des maux de crâne, ça ira plus vite et plus simplement comme ça. Winda qui trouve tout de suite une main pour commencer notre replay, un très bel as-roi. Il ne va pas faire tapis Alexandre, il va faire 4,8 big blind. Est-ce que tu peux nous rappeler l'intérêt de ne pas engager directement tout son tapis ici? Alors l'idée de ne pas engager son tapis, c'est en fonction des joueurs qui suivent, c'est de pouvoir se laisser l'option de fold si jamais il y a plus de 2 joueurs à tapis ensuite, parce que le coût que représente un palier est plus important que le coût du stack perdu. Donc voilà, c'est pour se laisser l'option, aussi bizarre ça puisse paraître, de fold face à 2 joueurs au plus qui sont à tapis, surtout qu'avec l'ICM dans ces configurations, il y a des joueurs qui peuvent avoir As, Roi, des mains très très fortes, donc c'est très profitable. Tout à fait. Bah écoute, ça ne va pas du tout se passer comme ça, puisque tout le monde va se coucher jusqu'à Jaot qui va resteal avec sa paire de 7. Ce sera payé dans la seconde par notre cher Loïc, qui va devoir jouer ce coin flip pour sa survie. 45% de chance pour le As-Roi, et on va le revivre malheureusement dans la douleur. Un brelan de 7 tout de suite. Un 8, un 4, ok, allez, 3 ou 8. Non, pas du tout. C'est un 2. On va perdre. Voilà. Alors, comme dans tous les replays, pour les éliminations qu'on est quand même obligé de montrer pour vous expliquer le flow de la partie, on va pas forcément s'attarder très longtemps. Ce coup, c'est joué tout seul. Winda qui nous quitte donc en 7ème place, 32 500 €. Il avait remporté 7 600 € en bounty au cours de son tournoi. Et on va continuer avec la deuxième main de notre retransmission. Je vous rappelle qu'on garde que les mains intéressantes d'un point de vue stratégique ou les mains sur lesquelles il y a eu beaucoup d'actions comme la précédente. Min-raise de Chauve qui peut, premier de parole avec une paire de 8, 26 bébés au début du coup. Ça va être défendu par Jaod R67, encore lui avec Dame 10 off. On va trouver un flop 3, 9, 10 arc-en-ciel sur lequel les 2 joueurs vont checker, vont faire parole. La turn est un valet et déjà on peut se poser la question, est-ce que ici Jaod a un spot pour reprendre le lead et miser avec son Dame 10 off? Je pense que reprendre le lead serait pas une erreur, celui dit check non plus, donc toutes les options sont possibles des deux côtés, le play me dérange pas du tout. D'accord. Je pense que c'est tout à fait acceptable. Il va checker, donc maintenant il a deuxième paire plus tirage quinte par les debout, et Chauve qui peut, qui trouve aussi un tirage quinte par les debout mais inférieur, va décider de checker en position. C'est plutôt logique? Plutôt logique. Ok, on arrive sur la river et là ça va être intéressant. Une dame qui fait rentrer la quinte à la paire de 8 de Chauve qui peut, mais également au roi bien sûr, les notes étant As-Roi ici. Contre toute attente, Jaod R67 qui choisit maintenant
de reprendre le lead en misant 4,15 dans 5,2 et là directement tu vas en perdre ton latin, Alexandre. Qu'est-ce qu'il souhaite faire? Est-ce qu'il est en train d'essayer de valoriser? C'est ce qu'on imagine. C'est ce qu'on imagine, mais c'est pas si clair que ça, parce qu'on rappelle le principe d'essayer de valoriser, c'est de valoriser pour se faire payer par des mains qui sont moins bonnes. Et ici, Jade pourrait se demander qu'est-ce qui va me payer qui est moins bon que ma double paire, et qui n'aurait pas misé jusqu'ici. Et qui n'aurait pas misé jusqu'ici. Donc c'est-à-dire que faudrait que l'adversaire call avec As-Dame. Avec As-Dame, voilà, et il bloque les dames d'ailleurs. Il faudrait qu'il call avec une paire de neuf, une paire de valets, qui va lui faire un hero call très astucieux, mais la plupart du temps il est payé que par mieux, et du coup c'est ce qu'on appelle la value cut, et c'est pas très utile. Voilà, value cut quand au final on retrouve à être payé que par mieux. Mais là en l'occurrence effectivement il va y avoir une surprise, parce qu'il va accomplir quelque chose qui n'était pas forcément prévu dans le plan. Il va transformer sa main en bluff sans le vouloir et faire fold une main supérieure, ce qui est absolument fou. Et on peut voir d'ailleurs en direct que s'il fait fold de quinte, il n'y a pas grand intérêt à bet double paire pour value. Par contre effectivement si l'adversaire a tendance à fold de quinte, dans ce cas c'est un bluff extrêmement profitable. Il faut bluff presque ni tout. Ouais, peut-être que Chauve qui peut s'est dit que ici il était soit en pur bluff, soit avec un roi uniquement. Il n'a pas imaginé qu'il était capable de se value cut justement avec des mains comme Dame 10. À quoi qu'il arrive, vu le sizing, sachant qu'il a soit des purs bluffs, soit un roi, quoi qu'il arrive, il a un call à Eh ben écoute, on va rester un petit peu timide chez Chauve qui peut. On va laisser Jaod prendre ce coup et on continue notre review avec cette main min raise par Sep Stop avec As 2 de cœur. Pourquoi pas relancer avec un As suité premier de parole. En tout cas, il se retrouve 3 bêtes par Luc Chetcuti avec une main plus que légitime, As 3 de pique. Et là, Jaod qui va se tromper de timing, cette fois-ci en plaçant un cold 4 bet à 14 blindes. Il faut dire que Luc est extrêmement agressif et fait valoir son rôle de chip leader à cette table. Ça va faire fold de tout le monde, mais pas notre chip leader qui va envoyer la boîte et faire fold. Jaod, un call 4 bet pas forcément inspiré, c'est ce que tu estimes? Un peu loufoque, je pense. Je pense pas que ce soit sur tout le long du tournoi où on a envie de faire des call 4 bet bluff aussi on va dire dangereux, aussi périlleux, parce qu'on se retrouve souvent en fait dans ce genre de dynamique, on se retrouve à fold, c'est pas du tout je pense la main qu'on a envie d'avoir, donc voilà, je pense que il pouvait s'en passer. Il pouvait fold, ok, tout simplement. Bah écoute, il aura laissé 14 blindes dans cette affaire et continue, ça marche en tête Luc Chetcuti, mais attention tout de même à cette rencontre. Encore une relance de Sep Stop, cette fois 2,5 avec Valet 10 suité, encore un 3 bet de Luc avec As Dame dépareillé, c'est tout à fait logique, hein, on 3 bet ici. Pas forcément pour 3 bet call contre Sep Stop, après tout qui sait, il a peut-être un read, c'est possible de 3 bet fold, mais en tout cas contre Chauve qui possède 17 blindes au début de ce coup et qui fait tapis, on a les codes directs pour payer avec As Dame off, il n'y a pas de question, on paye. Et on va laisser Chauve qui peut doubler à l'issue de ce tableau. Pas grand chose à dire d'un point de vue stratégique sur cette main, ça s'est joué tout seul. On continue avec cette nouvelle main, j'essaie de passer vite parce qu'on a beaucoup de mains à voir aujourd'hui. Celle-ci va être très intéressante. En bataille de blindes, Sep Stop qui trouve 7 et 4 de carreau, une petite dédicace au Viet Fou et à Flavien Guélan bien sûr, qui va limper avec ce 7 et 4. On va checker chez Luc. On aurait pu ici relancer? On aurait absolument pu relancer, c'est le genre de main qu'on a envie d'avoir en range d'ISO size. D'accord. Et ce sera juste un check, on va voir ce flop à 2, donc As 5, 6 avec un carreau et 2 trèfles. On trouve tirage quinte par les deux bouts pour Sep Stop qui joue les 3 et les 8 et backdoor flush chez tous les deux, deux over intercalés comme on dirait avec ce Dame Valet qui est pour l'instant devant, mais très légèrement. C'est Sep Stop qui va miser avec son tirage à 1,38. Luc va payer avec sa hauteur Dame, pourquoi pas? Rien à dire? Rien à dire. Ok. Il a deux over aux 2 cartes plus backdoor flush, c'est classique. Et bien là voilà le backdoor flush avec un 9 de carreau qui rentre ici, qui fait les deux, améliore l'équité des deux joueurs. Sep Stop qui va miser une deuxième fois fort de son gros tirage flush plus quinte, 3,5 dans 5,5. Luc va tranquillement payer pour espérer trouver une jean card à la river et elle va venir. Le 10 de carreau qui fait rentrer la couleur aux deux joueurs. Sep Stop qui est maintenant en possession d'une main énorme mais battue par celle de Luc. Il va miser très cher en valorisation, 10 dans 12. Il va entendre tapis chez son adversaire. Il ne parviendra pas à trouver le fold et on peut le comprendre. Il lui reste 14 dans ce pot qui en fera du coup... oula, c'est trop pour ma petite tête. 24, 82. 48, 60. 14 à mettre dans 60. 14 à mettre dans 60. Ouais. Donc il va pas trouver le fold et c'est tout à fait logique. Il va payer. Ici c'est complètement compréhensible ce call. Il peut y avoir des bluffs, il peut y avoir des value cuts aussi. Il peut y avoir des value cuts, parce que bon, après ça dépend du profil de l'adversaire, mais ici il peut tout à fait aussi relancer 2 paires. Il bloque les quintes, ceci dit, mais il peut avoir trouvé quinte avec CT8, il me semble que c'est 9 10. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait.
Donc stuff est possible, quoi qu'il arrive ici. Fold flush quand on a lead un bluff qui est censé trouver flush pour se réaliser, c'est assez compliqué quand même, parce que c'était sa seule chance de s'en sortir ici par la quinte. Donc, voilà. Et bien malheureusement pour lui, le tournoi s'arrête sur ce gros setup, 45 512 € et 2500 € en bounty remporté par Sepstop, qui nous quitte. Donc tout le monde est assuré désormais de 63 716 €, c'est très très beau. Et on commence avec cette main, un min raise de Luc Chetcuti qui va être juste call par Clément Michaud avec sa paire de 9. Pourquoi pas, il se camoufle, il n'a pas forcément envie de jouer un pot 3 bet call. Il aurait pu directement chauve en fait ici ou... Il aurait pu. Après la question c'est pourquoi il ne veut pas chauve ni 3 bêtes. C'est peut-être pour induce chez les joueurs d'après. Enfin, ça peut être une technique. Alors ça j'aimerais bien le savoir parce que il va induce effectivement. Bon, pour le coup une main très légitime chez Patouche avec As-Roi off qui va faire tapis. La décision est compliquée pour Luc Chetcuti qui est dans un étau ici intercalé entre les deux joueurs. Fold te paraît ok? Fold me paraît ok avec l'ICM. Il couvre les deux joueurs et de loin, donc je pense que c'est une décision qui peut être vachement close. Ceci dit, si les joueurs sont très tight à cause de l'ICM, ça me paraît tout à fait ok. Eh bien écoute, il va se coucher effectivement et Clément Michaud lui ne va pas trouver un call. Et là on est surpris, on s'attendait pas à un fold ici. Là c'est plus étonnant, effectivement. Une fois que Luc a call, évidemment si Luc a fold, pardon, si Luc a call, c'est évidemment un fold. Ceci dit, s'il a fold... Ça veut dire qu'il n'estime pas, par exemple, que Patouche fait ça avec 2-7. Peut-être qu'il se dit qu'il fait ça... Et c'est pour ça que ça dépend de la tightness des adversaires durant les CM. Parce que finalement, s'il fait pas ça avec 2-7, ça n'a aucun intérêt. Mais écoute, il va se coucher. En tout cas, c'est avec Patouche, on l'avait pas vu bouger jusqu'ici, donc pourquoi pas lui faire confiance. Et il avait pas tort non plus avec As-Roi. Il avait effectivement une range sans doute très forte. On continue avec une très belle main qui nous attend. Un min raise de Clément Michaud du cutoff avec Dame 8 très suité. Cette fois, c'est Davidi qui a sa dédicace. On va défendre avec une jolie main 7 et 8 de carreau pour Patouche et trouver un flop plutôt sympathique puisque ce sont très sympathique. Voilà, ni plus ni moins que les nuts, absolument. Et des deux côtés, absolument. Double belly buster avec le 7 et le valet pour faire quinte et les cœurs, bien sûr, pour faire flush chez Clément Michaud. Attention, action flop. On va commencer par continuation bet, la moitié du pot chez Clément Michaud. Ça me va tout à fait. Check and raise, 8,33. On construit le pot immédiatement pour espérer tout mettre le plus vite possible chez Patouche. Sauf que c'est directement 3 bêtes chauves. Et là, quel plaisir pour Patouche. Là, c'est le rêve. Là, c'est ce qu'on attend tous les jours, je pense, au tap final. La tap finale du 3 million event, t'as les notes, on te fait tapis au flop. Eh ben écoute, c'est snap call, bien entendu. Sauf que voilà, tu vois la main en face, t'es un peu dégoûté. T'aurais préféré voir 2 as. On s'attend jamais avec un 50-50 avec ce genre de main. 50-50 exactement. Et la pièce va directement tomber du mauvais côté puisque ce valet fait rentrer la quinte supérieure pour Clément Michaud. Là, ce ne change rien. Et on va perdre Patouche sur ce coup. Bon, évidemment, il n'y a rien à dire, rien à faire. Des deux côtés, c'est bien joué. Patouche qui tombe à donc une ante, il va doubler. Et puis, à 2 mains plus tard, il va repartir à tapis avec As-Valet de trèfle assez logiquement. Ça va être payé par Luc, checké par Clément Michaud. Ce coup, on va passer rapidement dessus. Voilà, on fait full turn slow play un petit peu. Sur la river, un as, on va miser en value. Et Patouche qui espérait peut-être avoir trouvé le spot de triple up va devoir rendre les armes en 5e position. 63 700 € et 5 248 € en bounty pour lui. Tout le monde est assuré désormais de 89 000. On flirte avec les 6 chiffres désormais sur cette table finale du 3 million event. Une main étonnante, un min raise. Premier de parole, mais c'est cut-off puisqu'on est en four-handed de Chauve qui peut avec As-Roi dépareillé et Jaod qui a eu un super spot ici pour simplement payer et défendre. Allez voir un flop qui va décider de tout mettre, 20 blindes au milieu. Assez incompréhensible, peut-être de l'impatience, peut-être en tilt, peut-être... Ouais, voilà, ou la fatigue qui commence à toquer après. Peut-être qu'il ne connaît pas forcément les ranges de défense et qu'il pense que c'est une main à réchauffe dans ce spot-là, ce qui est tout à fait possible. Ceci dit, on ne se fait jamais payer par moins bien. Roi Valet suité aurait pu être envisagé en chauve peut-être. Je pense que c'est super à défendre aussi, je pense, dans cette configuration. Bon. Avec 20 blindes, je vois pas ce qu'on gagne à faire ça. Bon, malheureusement pour lui, il va donc chauve et se faire payer instantanément par chauve qui peut. Et l'as del flop fait très très mal au mental. On va perdre Jaod au pied du podium. 89 200 € et 12 600 € en bounty. Nous sommes désormais sur ce podium. 124 000 € assurés pour les 3 derniers joueurs. Chauve qui peut, Clément Michaud et Luc Chetcuti qui va l'emporter. On commence avec cette première main qui va se dérouler entre Clément Michaud et Luc. Luc qui va 3 bêtes. Attention. Hop là, ça bug un petit peu mon casque. Luc qui va 3 bêtes à 8 sur l'open de Clément Michaud. Bon, rien à dire ici, pour l'instant c'est tout à fait normal. Call de Michaud, c'est bon. Ça te va? Ça me va. On va avoir un flop 2 de 4 sur lequel Luc va décider de continuation bet. Il est en valorisation ici. Oui. Le c-bet ne me choque pas trop. Le sizing est classique. On a après un call de l'adversaire, si je me souviens bien. Tout à fait, Clément qui va call avec Saotoras qui estime encore être devant la partie de 3 bet light. La turn est un 9 et là on va miser une deuxième fois. Là, ça commence à être surprenant. Par contre, me surprend un peu plus. 40% du pot. Ouais.
Et tu seras encore plus surprise du call alors. Encore plus surprise du call, effectivement. On a peut-être un spot pour abandonner ici, c'est Clément Michaud. On a largement sur pour abandonner parce qu'il n'y a pas beaucoup. C'est vraiment très dur de bluff ce genre de spot. C'est vrai, bon, il ne bloque aucun trèfle. Il se dit peut-être qu'il a un draw à trèfle, quelque chose comme ça. Ceci dit, quand on commence à call ici avec une hauteur as, c'est pour call une fois à la river ou pour espérer toucher un valet ou un as. Ouais. Et ça reste quand même compliqué parce que bon, on s'attend pas à ce que l'adversaire, je pense, c'est as-dame et as-roi dans sa range parce qu'il a des checks qui sont faciles. Mais c'est des spots bourbiers parce que river, en fait, on s'en sort plus. Bah écoute, on va s'en sortir entre guillemets. On a juste déjà perdu 25 big blind. Les deux joueurs vont checker sur la river et la hauteur as-dame de Luc qui va rentrer. Qui s'y attendait pas, je pense. Ça de fait... call. Bah écoute, voilà, peut-être qu'il était en value et dans ce cas, il a parfaitement joué. En tout cas, ça fait très mal à Clément Michaud. Je sais pas si mon micro coupe ou pas. En tout cas, moi, ça coupe. On continue. Allez, la main suivante avec 10 et 7 de carreau en small blind qui est limpé par Luc. Ça va être relancé en valorisation avec cette paire de 8 par Clément Michaud, payé par le 17 de carreau. Rien à dire pour l'instant sur le préflop. On va trouver un joli flush draw pour hauteur 10 pour Luc contre la deuxième paire de Clément Michaud. 7,3 blindes au milieu. C'est une continuation bet. Alors, le sizing est intéressant. Un quart du pot. Non, ça me choque pas particulièrement. D'accord. 32 un peu plus cher, mais bon, c'est. Il sera check call du coup tout à fait logiquement par ce flush draw qui devient un double tirage avec le straight draw en plus. 11 blindes. Hop là, 11 blindes au milieu et ça va être checké par les deux joueurs et la river est un valet sur lequel Luc va reprendre le lead. Il choisit d'utiliser sa main en bluff. En bluff, absolument, c'est très pénible, ça coupe. Putain. À l'aide. Ouais. Un quart du pot qui est misé et ça t'a pas trop plu ce sizing de bluff. Je suis pas trop fan du sizing de bluff. Je pense qu'ici, l'idée de tourner sa main bluff n'est pas idiote parce qu'il a que hauteur 10 une fois la river. Ceci dit, avec ce sizing, on fait pas folle de grand chose. Quand ton adversaire a ne serait-ce que touché un valet ou qu'il avait des dames X, même il n'a pas envie de fold 9-9, 7-7 et 8-8 ici. Est-ce qu'on fait fold ace-high? Sincèrement, avec ce sizing, c'est vraiment on a envie de fold quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on se demande qu'est-ce que value notre adversaire là-dedans. Est-ce qu'il a valu une dame 216 dans 11? Je ne pense pas. Quand il touche un valet ici par surprise, est-ce qu'il a envie de le value aussi peu cher? Je ne pense pas non plus. Donc ici, on le voit tellement sur des bluffs. C'est contre-intuitif avec son sizing, parce qu'il devrait avoir un sizing plus cher. Mais on le voit tellement sur des bluffs qu'on a envie de call des sizes sans problème. Bah écoute, évidemment, avec paire de 8, en tout cas, troisième paire, il ne va pas fold, Clément Michaud. Un joli call qui lui permet de prendre un peu d'air et de revenir à 33 blindes. On continue avec cette main. Min raise du bouton avec dame 10 off. Ça va être payé en big blind par dame 10. On sourit parce qu'on la connaît cette main. Elle est étonnante. As 8, 4 avec 3 cœurs. On trouve flush draw, hauteur 10 pour chauffe qui peut. Ça va être checké, misé un quart du pot, check call avec ce dame 10. C'est tout à fait logique pour l'instant. La turn est un valet qui donne gut double belly buster au 9 et au roi. Aux deux joueurs avec leur dame 10. 7,3 blindes au milieu et on va miser cette fois très cher, 3 quarts du pot du côté de Luc et chauffe qui peut avec toujours ce flush draw et ce double belly buster qui va check call. Quelque chose à en dire? Non, classique. Ok. Et enfin, la river qui rentre la quinte justement avec le 9, chauffe qui peut qui va checker, Luc qui va miser 12,7 dans 19 et on va décider de chauve chez chauffe qui peut. Alors déjà ça c'est décontenançant parce que finalement on a peut-être un check call assez tranquille. On a check call assez tranquille. C'est vrai qu'avec son 10 aussi, il bloque les nudges de son adversaire. Mais bon, en vrai, le reshow ne me choque pas forcément. Surtout que l'adversaire va avoir des doubles paires, par exemple, ou même des top paires mais qui ici, ne pas fold. Est-ce que tu penses qu'avec ça colle, tu colles avec deux paires ici? Il y a des adversaires qui vont coller avec deux paires ici, c'est pour ça que je pense qu'on peut value sûrement bien. Ça dépend encore une fois de l'adversaire. Ok, ça peut être exploitant sur certains profils. Ça peut être exploitant sur certains profils, pas tous. Hein. Mais sur certains profils qui vont call moins bien que quand il y a 3 barrels ici, il a aussi énormément de value. Et il peut largement call moins bien. Donc je pense que ça vaut le coup de value. Surtout on se fait rarement battre par mieux parce qu'il a quand même le 10 de cœur. Donc les fois où ça flush en face, tant pis, c'est raté. Mais je pense qu'on se fait call par moins bien. Face à certains profils, donc c'est totalement acceptable. Ceci dit, en face, bizarrement, on va fold. Ça fold. Eh oui, on va fold. Bah après, bon, là, clairement, je pense qu'en face. Momoeni a cassé mon casque, désolé. Je pense qu'en face, il se dit jamais qu'il fait ça avec une quinte et qu'il a juste tout le temps flush. En fait, j'ai l'impression, c'est ce que c'est dit Luc. En tout cas, il va faire un fold qui est terrible. Pour la suite de son tournoi, ce coup va être déterminant. Ça permet à Chauffe qui peut de prendre le chip lead à 68 big blind. On continue avec cette main qui va être min raise du bouton par 5 et 6 de carreau de Clément Michaud, défendu par A7 de pique. On l'a gardé cette main, on a hésité à la laisser. On va en passer vite dessus. 4,9 blindes au milieu. Un quart du pot misé en continuation bet avec 5 et 6.
Ok. C'est check call avec cet as. On trouve notre flush draw en plus de notre top pair du côté de Luc. On va 2 barrels en Très overbet avec 5 et 6 de carreau. C'est pour ça que j'avais sélectionné cette main. J'ai l'impression que si on bluffe avec 5 et 6 de carreau, en fait, j'ai l'impression qu'on a énormément de bluffs légitimes qui vont naturellement être amenés turn avec lesquels on pourra choisir un gros sizing. En revanche, si on met 5 et 6 de carreau dedans, est-ce qu'on n'est pas en train de bluffer avec toute notre range? Avec toute notre range, tout ce qui est un peu dérangeant, c'est que ça me dérange pas de bluffer hauteur 6 pour faire fold un max en face. C'est dit, on a aucune temps on a une main qui va jamais s'améliorer. Ouais. Donc on a énormément de mains de bluff qu'on préfère choisir sous avec ce sizing là, parce que quand on met très cher à la river, on a vu mettre un troisième barrel qui va nous commit à 100%. Donc il faut que ce soit avec des mains qui s'améliorent un minimum. Et 6-5 de carreau, personnellement, je ne choisirais pas ça. D'accord. Et je pense qu'on peut mettre beaucoup moins cher pour faire fold un 9 ou un 2 déjà sur une overcard. Ça peut suffire largement de mettre 3 carpos. Donc je suis pas fan. Évidemment, ce sera check call et la river est un 9 qui double et les deux joueurs vont checker 25 blindes récupérées par Luc qui a dû transpirer un petit peu, mais rien de dangereux pour lui. Main suivante avec cette bataille de blindes, l'impec roi 6 suité. On relance en value avec roi dame off. C'est check call avec roi 6 suité, pourquoi pas. Enfin, c'est même normal. Roi 3-4, on trouve top pair pour les deux joueurs. 6,3 blindes au milieu, on mise un tiers du pot et Luc qui va décider de check and raise. Il fast play sa top pair mal kické. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, encore une fois, je pense que ça va se vérifier à la turn. On est face à des problèmes de value cuts parce qu'ici, il faut vraiment se demander sur quoi on va value. Ici, à part des flush draws chez l'adversaire, et encore, parce que tous les adversaires n'ont pas dans leur range à ce moment-là de tournoi énormément de mains suitées quand ils disent au pré-flop. Donc bon, il value sur quoi? Peut-être 2 dames, 2 valets, 2 10. Sinon, il value sur as-roi et roi-dame. Donc c'est donc de la value cut. Donc voilà, je pense que c'est un peu compliqué ici. Effectivement, il bloque aucun carreau, mais c'est pas idéal, je pense, avec ce kicker. Ça sera payé, bien sûr. La turn est un valet et on va faire tapis. Et ça sera payé. Ça sera payé. Hein. Il est pot size bet largement, Clément Michaud. Donc, peut-être un peu de value cut quand même. Un peu de value cut. Ok. Allez, on va continuer avec après ce double up pour 47 blindes. Il passe 3ème sur 3 désormais, Luc. La main suivante, c'est un As-4 de trèfle du bouton. Il est min-raise. Il se fait 3 bêtes par Clément Michaud à 7,5 avec paire de 8. Et là, il décide de 4 bêtes chauve light avec cet As-4 suité, alors que Clément Michaud avait bien en plan, en tête, de 3 bêtes call avec sa paire de 8. Il a visiblement bien cerné le profil de son adversaire et il se retrouve ultra dominateur avec cette paire de 8 contre As-4 suité. Qu'est-ce que tu penses de ce coup? C'est un spew? C'est une explosion en plein vol pour Luc? Visiblement très agressif, Luc, parce que je pense pas que c'est le combo de 4 bêtes chauve bluff qu'on a envie d'avoir à ce moment-là du tournoi face à des joueurs qui sans doute n'ont pas de combo en face sur lesquels ça peut print. Donc personnellement, je pense un spew en fonction des profils. Après, si on est en face un top reg qui a une range super équilibrée, super GTO, pourquoi pas. Il avait 90 blindes à un moment dans cette finale, alors que ses adversaires n'en avaient que 20 ou 30. Luc qui finalement, il a sans doute bien. Il a dû s'énerver, il a dû regretter. 124 885 € et 27 800 € en bounty pour le troisième. La médaille de bronze, ce sera donc heads up entre Clément Michaud et Chauve qui peut. Le heads up que nous attendions. On commence avec cette première main intéressante. Min raise de paire de dames défendue par dame set off chez Clément Michaud. On va avoir un flop as de valet sur lequel on va miser en continuation en value. Un tiers du pot, ça va être check call avec une hauteur dame, pourquoi pas. Avec sa simple hauteur, la turn est un roi qui est pas une bonne carte pour Chauve. Je trouve ça quand même compliqué le check call avec juste hauteur dame, avec déjà, backdoor avec hauteur 7 pour la flush. C'est compliqué. C'est déjà ambitieux, mais c'était pas cher. Écoute, on va payer 7,2 blindes et on va aller voir la river sur laquelle les deux adversaires ont trouvé la straight. Et alors attention, ça va être acrobatique. On va miser 4,6 dans 7,2 en value. La flush qui rentre avec ce 10 de trèfle, ça va être check and raise à 15 blindes. Donc le pot a été check turn, check raise à 15 blindes et il va trouver un fold Chauve qui t'a paru être un peu scared ce fold. Encore une fois, c'est vrai qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'on voit en face? Il a la dame de trèfle, donc il bloque énormément les noces chez son adversaire. J'imagine qu'il a peur de la flush, mais bon, c'est vrai quand même de fold ici, mais même en bloquant les dames, parce que c'est vrai qu'il bloque 2 dames, donc l'adversaire, il ne reste que 2 en face. Ceci dit, quand il met son sizing est intéressant aussi parce qu'il met pas pot ici, mais pas si cher que ça pour une quinte. Donc il peut aussi inviter au raise en bluff en fonction de l'adversaire. Est-ce qu'il va se le faire ou pas, c'est une question. Mais sachant que l'adversaire va avoir des bluffs parce qu'il va raise face à un sizing comme ça. Et des splits. Je pense qu'ici, fold sur sizing est vraiment très tight.
Ok, un poil tight, écoute, pourquoi pas. On continue avec cette main, 9 et 6 de carreau. C'est limpé du bouton par 9 et 3 off, délicat à cool chain cette fois. Et on va avoir un flop 9-eye, justement, les deux joueurs qui font top pair. Ça va être miser une blinde et relancer en value par Chauve qui peut avec son dame 6 de carreau. Check, ça va être bet call par Clément Michaud avec sa top pair, c'est plutôt logique pour l'instant. Turn est un 7 sur lequel Chauve qui peut va 2 barrels à 2 tiers du pot et être call par Clément Michaud. Et la river est un 5 de cœur. Sur lequel on a toujours que top pair des deux côtés et sur lequel Chauve qui peut va faire tapis. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est la value extrêmement thin. Surtout est-ce que le déroulé du. Là, il n'est pas en train de transformer en bluff. Il n'est pas en train de transformer en bluff. Je pense qu'il value top pair, mais encore une fois, il value sur quoi? Parce qu'il y a vraiment de la chance qu'en face il y a une top pair avec un kicker encore plus pourri. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres. Parce qu'il y a 9 et 4, 9 et 5 et 9 et 2, ça fait double pair. Bah, il n'y en a qu'une, il n'y a que 9 et 3. Donc il n'y a que 9 et 3 concrètement. Est-ce qu'il n'est pas en train de transformer en bluff? Et pour faire fold de quoi? C'était la question. Parce qu'en fait, ce que l'adversaire call, c'est des backdoors. Une overpair ou un 9 mieux kické? Compliqué. Quoi qu'il arrive, ça veut dire que c'est compliqué. Et surtout qu'il n'a pas vu les folds en face. Il me semble que c'est Michaud qui a fold de quinte aussi une fois sur le dame 10. Le speed dame 10, c'est lui qui a fold. Il n'a pas vu ces malins. Donc il n'est pas au courant que l'adversaire peut faire des folds énormes. Donc ici, pour faire fold une overpair, il faut vraiment se lever tôt. Vraiment se lever tôt, quoi. Eh ben écoute, il va faire fold. Non, il va rien faire fold du tout. Il va être call par top pair. Pardon, il est bien en value contre cette main-là en tout cas. Et prendre un pot énorme pour grimper à 71 blindes et prendre le chip lead. Alors, la main suivante, c'est ce 4-4 contre 8 et 5 off qui part d'un min raise avec 8 et 5 du bouton de Chauve qui peut défendu par Clément Michaud. On va trouver top pair, 2 paires même pour Chauve qui peut, 2 paires inférieures pour Clément Michaud. Ça va être continuation bet en value, un tiers du pot, c'est payé tranquillement par la paire de 4. Et là, on rentre le full pour Chauve qui peut. Ça va être misé un tiers du pot encore une fois et encore une fois call par Clément Michaud. Ça te va de call jusqu'ici pour l'instant, pas de problème. Sur un tiers, ça me va. Ok, et enfin la river est un 4 qui fait rentrer le full également à Clément Michaud, mais inférieur bien sûr au full max de Chauve qui peut. 12 blindes au milieu, il va checker Chauve qui peut qui va légèrement overbet 14 blindes dans 12 pour aller extraire un maximum de value et peut-être repasser devant son adversaire et ça va être call par le full of fire. Alors qu'est-ce qui est passé par le crâne de Clément Michaud? Des overpairs qui se value cut, ça paraît peu probable. Un full au 2 qui aurait joué de cette manière, pourquoi pas éventuellement, mais il n'aurait pas forcément choisi ce sizing là. Et enfin des purs bluffs. Pourquoi pas, mais on n'a pas forcément envie de choisir ce sizing. Je pense que vraiment, c'est des configurations qu'on ne voit absolument jamais, sauf chez les adversaires qui sont complètement dégènes. Ici, il faut se lever vraiment tôt pour trouver des bluffs qui vont 3 barrels. D'accord. Surtout que le sizing inspire rien qui vaille. Sur la doublette du 8 au turn, tout petit, et puis après, overbet à la river, ça pue. Ce value cut avec un 2 encore, il faut aller le chercher parce que des fois on le voit sur des sizing 1 tiers, que ça value cut avec un 2, pourquoi pas. Mais avec l'overbet, ça commence vraiment à sentir mauvais, donc c'est compliqué, quoi. Bah écoute, il fait le hero call et malheureusement pour lui, c'est un mauvais hero call dans cette situation. Il va tomber à 56 blindes contre 83. On continue avec cette main. Min raise du bouton de Michaud par 7 et 10 de trèfle est payé par Chauve qui peut avec dame 9 de carreau. On va trouver top pair chez Michaud et continuation bet à un tiers du pot. Ça va être check and raise avec évidemment les fameuses mains combo double backdoor plus une overcard. Pourquoi pas choisir dame 9 de carreau? Pourquoi pas? C'est plutôt pas mal. La turn est un 9, c'est intéressant. Ça donne maintenant de la showdown value à Chauve qui peut. Il va miser certainement valorisation avec ce 9 sur le turn. Il mise petit, 30% du pot. C'est payé par Clément Michaud, toujours avec cette opère. Il n'y a rien à dire a priori sur cette main jusqu'ici. Et la river en revanche est une dame qui fait rentrer 2 paires à Chauve qui peut, sur laquelle il va miser très cher cette fois, 3/4 du pot. Et Clément Michaud qui doit engager la moitié de son stack ici s'il veut aller vérifier les paplards avec sa top pair, qui va trouver un très bon fold avec son 10. Qu'est-ce que tu penses de cette main? Je pense que le fold est effectivement très bon au vu de ce qu'avait Chauve qui peut. Ceci dit, quand on y réfléchit, je pense un peu à froid. Il n'y a pas tant il n'y a pas autant de value que ça. En fait, il a trouvé double paire par chance. Sur sa value, enfin les bluffs qui sont en value qui peuvent être seulement quinte. Donc roi valet suité, parce qu'ici il va pas bluff avec roi valet off, je pense. Donc il n'a pas énormément de combos non plus qui vont rentrer à la river. Donc je pense que ça reste quand même un peu tight, parce que c'est une line qu'on va voir être over bluff, je pense, chez nos adversaires. Donc ici, je pense qu'on peut trouver enfin, le call est profitable dans cette situation. Après, voilà, quand il touche par chance, c'est dommage. Mais au vu de ce qui s'est passé, le fold, effectivement. Écoute, là, ça donne un vrai avantage à Chauve qui peut désormais, qui passe à 100 blindes. On va passer à la main suivante avec cet As-10 de carreau qui min raise, défendu par 6 et 7 de carreau. Les deux mêmes de la même couleur. 4,2 blindes au milieu. On trouve tirage quinte par les deux bouts pour Chauve qui peut et backdoor flush draw, tout comme Clément Michaud avec ses 2 over et backdoor flush draw. Ça a été check au flop. La doublette du 5 turn, 4,2 blindes. On va prendre le lead à 60% du pot chez Chauve qui peut. Ça va être payé avec hauteur plus gut shot chez Clément Michaud. La river est un As qui fait rentrer 2 paires à Clément Michaud, qui fait rentrer la quinte au 3 et sur laquelle on va miser
80% du pot et inexplicablement, moi vraiment je ne me l'explique pas cette main, Clément qui va trouver un fold effrayé sans doute par le 3, effrayé par le 5. Par les cœurs qu'il n'a pas aussi peut-être. Et les cœurs qu'il n'a pas, qui sont rentrés. Tu as raison de le rappeler également, la flush qui est rentrée. Il va trouver un fold. Est-ce que tu aurais trouvé ce fold ou tu penses qu'on peut call quand même ici tranquillement? Je pense que si l'adversaire trouve... c'est vrai que c'est une line quand même qui est difficile à bluffer. Tout le monde va pas bluffer ce genre de spot. Donc c'est vrai. Ceci dit, il a beaucoup moins de mains de value parce qu'en fait, il faut qu'il commence à bluff un 3 à la turn qu'il n'a pas commencé, qu'il n'y a pas de donk. Par exemple, on peut trouver des donks ici au flop avec un 3x, ce qu'il n'a pas fait. Donc il faudrait qu'il commence à bluff seulement à la turn, qu'il y ait un river qui touche sa quinte. Pourquoi pas avec deux cœurs. Mais bon, ceci dit, je pense qu'il y a quand même des bluffs chez notre adversaire qui peuvent... La question, c'est pourquoi en fait il call, parce que quand il call à la turn avec son as, c'est soit pour faire une paire, soit pour faire un 3, mais quand il y a un 3, l'adversaire bluffe aussi des 6 qui se réalisent. Donc je pense que turn, soit en call turn pour call river, quand on réalise, soit en fold dès la turn, mais je pense pas qu'il puisse avoir un entre-deux ici. Et on continue avec cette main du bouton. On va min-raise avec un roi 3 off, bien fatigado chez Clément, mais logique du bouton. Et c'est défendu par dame 7 de trèfle chez Chauve qui peut. Et un flop action, encore une fois. 2 paires floppées pour Clément Michaud, flush draw pour Chauve qui peut. On va miser un tiers du pot. Chauve qui peut qui va check and raise avec son flush draw. Après, il a de la profondeur pour le faire. Il a certainement envie aussi peut-être de partir à tapis, même si là, ça paraîtrait un petit peu ambitieux. En tout cas, il va être juste call par les 2 paires de Clément Michaud. Et attention, car la flush va rentrer, Alexandre, sur ce valet de trèfle, 14 blindes au milieu. Chauve qui peut qui va 2 barrels tranquillement à un tiers du pot. Pas très cher d'ailleurs. Pas très cher. Il pourrait mettre un peu plus cher pour construire le pot plus rapidement. Et ça va être juste payé par Clément Michaud qui reste embusqué avec ses 2 paires. La river est une brique entre guillemets. On va le faire rentrer quelques quintes bien sûr. Mais elle ne change pas la valeur de la main de Clément Michaud qui a toujours 2 paires. 24 blindes au milieu. On a le pot de size bet qu'on voulait construire. On va faire tapis chez Chauve qui peut. Et Clément Michaud ne va pas parvenir à s'extraire de ce setup qu'il a un peu construit lui-même. Bon, de toute façon, si c'était parti à tapis au flop, bien sûr, le résultat aurait été le même. En setup pour en finir, il n'y a pas grand chose à dire, tu penses, sur cette main? Pas grand chose à dire, mais c'est intéressant de voir que c'est un profil de joueur qui peut fold de quinte, mais qui trouve pas le fold sur ce genre de line où l'adversaire, quand même, là il a des bluffs qui se réalisent assez fortement. Il n'a pas apparemment de trèfle pour bloquer la value de son adversaire. Donc c'est pour le coup, je pense que c'est des mains qu'on aurait plus envie de fold que des quintes, en tout cas que la quinte de tout à l'heure. Donc c'est intéressant, je trouve. Eh bien, ce sera donc la victoire pour Chauve qui peut. Clément Michaud qui termine runner-up pour 174 800 € et 18 826 € en bounty. Et le grand vainqueur, il était en stream sur sa chaîne. On a bien suivi ses exploits et on l'a retrouvé d'ailleurs à Bratislava il y a quelques jours. 174 844 € et 52 000 € en bounty remporté par l'excellent Chauve qui peut. Bravo, monsieur. Et bien voilà, on arrive au terme de ce Winamax Replay. Merci beaucoup Alexandre d'avoir été à mes côtés pour ce 3 millions event de septembre 2023. Merci à toi pour ce travail accompli. Toujours un plaisir. On te donne rendez-vous sur les tables d'Expresso, bien sûr, ta spécialité dans le futur. Et puis pourquoi pas, un jour, toi aussi, tu seras l'héroïne d'un Winamax Replay. Tu seras sur la table. En attendant, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite comme d'habitude à me laisser un petit like à la vidéo en commentaire. Vous nous donnez vos avis sur les profils, sur telle ou telle main. Est-ce que vous auriez joué de la même manière ou pas? Vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous remercie tous d'avoir été avec nous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Winamax Replay ou tout simplement sur Winamax TV. Ciao tout le monde, à très vite.